Déclaration du présidium de la Mouka. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. La démocratie dans notre pays est en danger. Le régime de fait de M. Félix Tshisekedi, après avoir décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, sans aucun fondement et sans préparation aucune, s'est vertu maintenant à vouloir museler les citoyens de Kinshasa par le canal de son gouverneur de la ville et ainsi continuer à diriger le pays sans légitimité et constamment en violation de la Constitution. Ainsi, dans le cadre des préparatifs de la marche du 29 septembre courant, en réclamation de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, le présidium de l'AMOUKA rappelle et déclare cette issue. La Constitution de la République, dans son article 26, a institué le régime d'information qui oblige les organisateurs d'une manifestation publique à informer l'autorité urbaine de la tenue de la manifestation. C'est ainsi qu'après la marche du 15 septembre dernier, violemment réprimée par la police, les partis membres de l'AMOUKA avaient écrit le 17 septembre 2021 au gouverneur de la ville pour l'informer de la tenue d'une nouvelle marche le 29 septembre courant. Son silence, une semaine après la saisine, nous a déterminés à lui adresser une autre lettre le 25 septembre pour lui proposer une rencontre technique afin d'échanger sur les modalités d'encadrement de la manifestation conformément à la loi. Le même jour, sans répondre à nos lettres, la ville de Kinshasa, à la suite d'une rencontre convoquée via les réseaux sociaux avec les partis et organisations politiques majoritairement de l'Union sacrée, a rendu public un communiqué dans lequel elle a décrété d'autorité l'axe Pont-Matete, aéroport de Ndjili, de zone neutre où de manifestations publiques ne peuvent être organisées. Ce communiqué, qui ne vaut pas décision pour nous, est illégal, en ce qu'il ne s'appuie sur aucun soubassement légal. Il est aussi discriminatoire, en ce qu'il prive les Congolais habitant cette partie de la ville de leur droit constitutionnel de manifester. En réalité, il établit pratiquement et de manière sournoise un état de siège qui ne dit pas son nom dans cette partie de la ville de Kinshasa. Le présidium note cependant que le même jour que le gouvernement de la ville avait annoncé et fait publier le fameux communiqué, le parti au pouvoir avait organisé une marche dans l'axe ciblé. Le dimanche 26 septembre, le citoyen Bosso, président de l'Assemblée nationale de son État, et dont le parti est membre de l'Union sacrée, a tenu un meeting populaire aux allures de campagne électorale au stade de Massina, se situant, tenez-vous bien, dans la zone dite neutre par le même gouverneur. Le présidium rappelle aussi que le 21 septembre de ce mois,
le parti politique ACP du gouverneur de la ville et les partis alliés à l'UDPS avaient organisé une manifestation dont le point de chute fut le palais du peuple. La dite manifestation s'est terminée par l'attaque des bureaux de l'ECID situés sur le boulevard Triomphal. Le Présidium observe par ailleurs que depuis la prise de pouvoir par ce régime de fait, toutes les manifestations publiques des partis politiques membres de l'AMUCA sont systématiquement réprimées par la police sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa. Manifestement, tout est fait pour étouffer nos partis politiques et nous empêcher de jouir de nos droits et des libertés publiques en invoquant à chaque fois des raisons fallacieuses. C'est justement contre cette discrimination et contre cette dictature que nous avons décidé de résister conformément aux articles 12 et 28 de la Constitution. Ainsi, le Présidium de l'AMUCA annonce solennellement qu'il maintient sa marche pacifique du 29 septembre, courant qui partira du quartier 3 à Massina jusqu'au Palais du Peuple. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle lettre a été adressée ce matin même, le lundi 27 septembre, au gouverneur de la ville pour solliciter une fois de plus une rencontre avec les services de l'hôtel de ville en présence du commissaire provincial de la police afin d'échanger sur les modalités d'encadrement de la marche du 29 septembre. Mesdames et messieurs, le Présidium est au courant du complot macabre ourdi dans certaines officines politiques visant l'élimination physique des leaders et des cadres de l'AMUCA. Il demande à la police de ne pas tomber dans ce piège et l'appelle à plus de responsabilités de manière à sécuriser la population et leurs biens, plutôt que de se rendre complice de ce funeste projet en préparation. Le Président prend l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences du comportement du gouverneur de la ville et en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres pour la préservation de la paix et de la cohésion nationale. L'AMUCA ne laissera personne assassiner ou détruire les acquis démocratiques issus du pacte républicain de Sun City. Le Présidium appelle le peuple congolais en général et les Quinois en particulier à ne pas céder aux intimidations et à se mobiliser nombreux pour répondre à cette manifestation du mercredi 29 septembre courant. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple, fête à Kinshasa le 27 septembre 2021, signé Martin Fayulu Madidi, président élu, Adolphe Mozito, coordonnateur de l'AMUCA. Je vous remercie. Merci beaucoup.